Alors bonjour à tous. Donc ce que vous allez voir, c'est la troisième résolution de Max Park en finale des championnats du monde 2017. Alors avant de commencer à reconstruire cette résolution de Max, on va discuter 2 secondes, puisque cette série de vidéos sur les reconstructions de solves historiques, en fait je vais la renommer, en fait je vais l'abréger plutôt, en 4 lettres, les 4 initiales, donc reconstruction de solves historiques, RDSH, pour que ce soit plus facile, et vous vous habituerez au fur et à mesure, parce que je compte vraiment en faire beaucoup. J'adore ce format, et ça me rappelle un petit peu un autre format que je suis beaucoup, qui est un format que les joueurs d'échecs utilisent, les très bons joueurs d'échecs qui vont de temps en temps commenter une partie d'échecs qu'ils ont trouvée impressionnante. Ils vont faire une vidéo dessus, et c'est ce que j'apprécie pas mal, et du coup, ça, je considère que c'est un petit peu ma manière de faire la même chose, mais avec le cube, de reconstruire des très belles résolutions, de donner mon avis, mon point de vue, d'expliquer ce qui est fou dans chaque résolution, et ce qui est un petit peu moins bien, et donc qui aurait pu être amélioré, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un nouvel épisode de cette série qui va être renommé, ou plutôt abrégé. Dans les titres de vidéo, hein, sinon pour le reste ça change absolument rien. Ok, alors, deuxième chose avant de commencer, j'ai réussi à trouver des manières de faire, moi en m'organisant à mon niveau, à mon échelle, avec les logiciels de montage que j'utilise, qui sont pas très poussés, hein, mais voilà, j'ai réussi à m'organiser pour que la qualité soit largement meilleure que les premiers épisodes. Donc tous les épisodes que vous avez vus jusqu'à maintenant, notamment le ralenti à la fin, etc., c'était quand même pas dingue, et j'ai réussi à trouver une certaine manière de faire qui me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Bref, assez discuté, passons à la résolution. Vous allez voir que c'est une résolution assez particulière, et on pourrait la qualifier très, très simplement de résolution gâchée, de très très bon temps qui est gâché. Vous allez voir pourquoi. Le début de résolution est complètement hallucinant, mais vraiment hallucinant. Et Max a fait n'importe quoi, je pense qu'il a complètement perdu ses moyens à la fin. Qu'est-ce qu'on a? Ici, j'ai mélangé avec la face jaune au-dessus et la face verte en face de moi. Faites comme moi, alors que normalement on prend bien la face blanche au-dessus et la face verte en face. Faites comme moi, comme ça on aura exactement la même chose. Moi c'est juste parce que ça m'arrange d'avoir la croix en blanc, c'est la seule raison. Même si là c'est du jaune, bon j'arrive à suivre quand c'est du jaune. Mais quand c'est du blanc, je préfère. Alors on voit 2 choses. On voit déjà ça, donc un bloc avec un coin qui est connecté à son arête. Donc généralement on sait qu'il y a moyen de faire une X-cross, ou au moins d'essayer de s'organiser pour que la première paire soit facile. Donc il faudrait réussir à faire passer le bleu ici en fait, sans casser ça. Coup de chance, le bleu il est là. Facile. L, F', L', ça, et voilà, on a un gros bloc, il suffit juste que l'arête, on arrive à la mettre au bon endroit avant de faire le D2, et là on imagine bien que de l'autre côté du cube, si l'arête est bien placée, si on fait D2, il va y avoir un bloc qui sera fait, et donc on pourra juste mettre rouge et vert et faire une X-cross. Ok, donc ça on garde en tête. Je pense évidemment que c'est la première chose que Max a vue. Maintenant, regardez, on a aussi le coin là qui est connecté à son arête, le coin blanc, vert, rouge qui est connecté à son arête. Donc une nouvelle opportunité pour faire une X-cross, ou au moins quelque chose de facile à faire, quelque chose de rapide, ou d'efficace plutôt. Maintenant, pas de chance, l'arête bleu orange, elle est déjà dans son emplacement, mais mal orientée. Et ça, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas trop de moyens de la retourner, ou en tout cas, pas de moyens efficaces de la retourner. Et encore pire, on va forcément être amené d'une certaine manière à faire un R2 ici pour que la verte arrive en bas. D'une certaine manière, peut-être qu'on va faire R, un mouvement R, ou un R', un mouvement intermédiaire R', peu importe. Mais on va forcément le faire à un moment donné. Et quand on va faire ça, l'arête, elle va revenir devant, ou alors elle va se balader un petit peu partout. Bref, c'est pas facile. Donc notre première idée, c'était avec ça. On va laisser tomber, et on va partir là-dessus. C'est ce que Max a fait. Il a complètement laissé tomber cette idée-là. Mais alors complètement, hein. Vous allez voir qu'il s'en moque royalement.
Et il va juste se baser sur ce bloc qui est vraiment extrêmement facile à résoudre d'une certaine manière, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en fait, il va quand même commencer par insérer l'arête. Parce qu'il va voir que la rouge, elle est là, et donc, qu'en faisant... Alors, il faut suivre des yeux cette arête-là aussi, hein. Vu que c'est l'arête qui va nous permettre de faire une X-cross, il faut la suivre des yeux. Mais en fait, il a prévu qu'en fait, elle ne bougera pas. Donc, il a prévu que l'arête ne bouge pas, et donc, avant d'aligner la croix sur le bas, il a prévu de faire un Y, U', L, U', L'. Bref, vous allez voir. Donc, il insère cette arête-là, D', pour que vert et rouge soient comme ça, R, F, R, pour justement avoir ce gros bloc devant. Il a aussi le gros bloc derrière, il le sait, mais il s'en moque. Et gros coup de chance, regardez, on a une paire qui se forme devant. Ça aussi, il ne l'avait absolument pas prévu. Maintenant, il le voit, forcément, et il sait que dans son idée, il fallait qu'il fasse Y, L, U', L, U', L'. Y, pour mettre cette arête-là, U', L, U', L'. Complètement ahurissant, il a une nouvelle paire qui se forme ici. Il fait D' pour aller terminer sa croix, hein. Il faut aligner la croix pour construire le bloc. Mais comme il a vu cette paire depuis très longtemps, il sait qu'il va faire U' pour aller l'insérer derrière. Donc en fait, il fait les deux en même temps, globalement, ou quasiment. Vous allez voir au ralenti, c'est quasiment les deux en même temps. Donc il l'insère, et là je ne comprends pas, il n'a pas réussi à enchaîner tout de suite avec cette paire-là. Moi, quand je vois ça, ce que je fais, mais alors les yeux fermés, vraiment hyper logiquement, c'est d'aller l'insérer comme ça en fait. Parce que je me retrouve avec une dernière paire devant moi à droite, et on peut faire plein de choses quand on a une dernière paire devant soi à droite. Mais il ne le fait pas. Il va faire une rotation comme ça, et pire que ça, il va faire un gros lock-up. Enfin, c'est pas vraiment un lock-up, mais c'est des mouvements inutiles. Il va faire U'. Incompréhensible, vraiment incompréhensible. Avant de réussir à l'insérer. Donc, ici, le début de résolution était complètement dingue. Ça, il le fait en un peu plus de 2 secondes. Genre, vraiment, les 3 premiers, enfin, croix plus 3 premiers F de L en un peu plus de 2 secondes. C'est complètement hallucinant. Mais ça aurait pu être mieux, et surtout la fin va être un petit peu galère, parce que ce coin qu'il avait vu au début, mais dont il s'est complètement moqué, là il se retrouve toujours bien résolu, et ça va être embêtant. Ça va être embêtant, parce que plus vous progressez, plus vous réalisez qu'une dernière paire avec le coin qui est résolu, généralement c'est pas bon signe. Donc il va faire un Y, et là on peut très bien bourriner ça en RU, hein, très facilement, mais aucune idée de pourquoi. Il va complètement choke et il va refaire un Y avec un U' en même temps pour faire un belge. Et le belge ici, c'est la catastrophe, c'est la pire chose à faire, parce que regardez cette arête-là, elle va se désorienter en faisant un belge. Donc il fait un belge, il fait une rotation, et là il est obligé d'insérer la paire de F de L avec un sledgehammer pour réorienter ce qu'il a désorienté. Donc c'est vraiment la catastrophe. Il fait un sledgehammer, et là, il a l'impression d'avoir un autre OLL, c'est-à-dire qu'en réalité, il a celui-là, mais il a l'impression que c'en est un autre. Et donc, il va commencer avec un espèce de M comme ça. Alors, on va pas trop se poser de questions de quelle formule il voulait faire, etc. Ça servirait pas à grand-chose. Juste, il s'est trompé de formule. C'est hallucinant. Après une résolution aussi incroyable que ça, après un début de résolution aussi incroyable que ça, en tout cas, il se trompe de formule. Je pense qu'il a complètement chaud, qu'il était complètement sous pression, et il s'est raté. Donc une fois qu'il se rend compte que c'est pas ça, il inverse les mouvements, il va faire U', et cette formule-là, il va pas faire le R', U' double sledge UR. C'est une formule assez classique quand on n'aime pas trop passer les symétriques des formules à gauche, avec des mouvements de la tranche L. Il va tout simplement le passer à gauche. Donc pourquoi pas? Si c'est quelque chose qu'il réussit à faire de manière efficace, pourquoi pas? Donc le problème, c'est que là, il a la position avec les pinces, hein, les pinces, main droite, main gauche avec les pinces. Le problème, c'est que là, du coup, pour la passer par la gauche, il faut faire un regrip. Il n'y a pas le choix, parce que ça commence par un F'. Allez faire F' et enchaîner avec 2 sexy par la gauche, là, bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Donc, il est obligé de faire un regrip.
Donc regrippe comme ça, F', et il va passer 2 sexy. Le problème, encore une fois, il y a un problème. Le problème, c'est qu'en plein milieu de la résolution, il va avoir un énorme lock-up. Vraiment, le pire truc qui puisse vous arriver dans une résolution, c'est qu'en voulant faire des mouvements, la tranche S parte. C'est-à-dire, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, que la tranche S, elle parte d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment le pire truc qui puisse vous arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir dans le ralenti après, il fait un sexy, et là, quand il veut vraiment aller vite, en fait, il a la tranche B, il appuie sur la tranche B comme ça, et le cube part complètement. Le cube part et il se retrouve avec la face jaune ici, et la face blanche ici, ou l'inverse, je sais plus. En tout cas, c'est d'un côté ou de l'autre. Si, c'est totalement logique que ce soit dans ce sens-là. Donc le cube part complètement, il se retrouve avec une prise en main absolument horrible. Il est obligé de revenir en reprenant les choses en main. Bon alors, je sais pas exactement, je vais pas vous mimer ce qu'il a fait, mais on comprend. Pour faire le deuxième... Oula. Pour faire le deuxième, voilà. Il a repris le faux en main, il en est là. Il est obligé de revenir pour faire le deuxième sexy. Et ici, il n'arrive pas à faire le F' comme ça en remontant. Du coup, il fait quelque chose qui est totalement légitime. Il fait une rotation de cube pour prendre la face ici devant lui et faire un R. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les big cubes, à partir du 4x4 d'ailleurs. Je sais qu'Abdelak Kadour le fait, parce que je l'ai déjà vu faire. Quand vous avez des formules qui se terminent par un F, c'est possible, pourquoi pas, de prendre une autre face devant soi et de faire le mouvement qui du coup n'est plus un F. En plus de ça, pendant la rotation, on repère la PLL qu'on va avoir. Donc le temps de rotation, en fait, s'annule avec le temps de repérage. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Parfois on le voit. Je vous dis pas que c'est forcément le meilleur truc à faire, mais en tout cas, ça se voit. Ça se fait. Ok, donc il arrive là, il fait un R, et ici, donc il va repérer la PLLU, hein, facile, et il va faire la formule qui commence en R, U, R', U. Ensuite, on sort la paire derrière, on rinsère celle de devant, et on rinsère celle de derrière comme ça. Et ici, il va pousser ici pour la UF. Mais même ça, même la PLLU, il ne va pas réussir à la passer en moins d'une seconde. Alors que moins d'une seconde, ça doit être vraiment quelque chose de trivial, quelque chose d'évident à ce niveau-là. C'est une formalité, j'ai envie de dire. À ce niveau-là, on est plutôt en train de chercher à faire des PLLU en 0,5 ou 0,6. Ne pas réussir à en passer en moins d'une seconde, c'est la catastrophe. On a vu notamment un épisode de cette série où Lucas Ether vraiment a bombardé une PLLU qui lui a un petit peu sauvé la vie, hein, sur une résolution qui était pas très bien réussie jusqu'à cette PLL. Donc voilà. Début de résolution hallucinant, et il a fait juste n'importe quoi par la suite. Je vais le refaire un petit peu plus vite. Voilà, je vais remélanger mon cube. Alors. Donc, ce qu'il a fait, il insère ça, D', R, F, R. Il va faire une rotation pour aller insérer ça derrière. D', U', il insère ça. Une rotation pour aller faire ça. Une rotation, de nouveau une rotation accompagnée d'un U'. Il forme la paire. Une rotation sledgehammer. Il commence un truc un peu bizarre. Il l'annule. Vient là, il fait ça avec un énorme lock-up à cet endroit-là. Il arrive à faire ça, et il enchaîne avec une PLLU. Donc c'est un petit peu la catastrophe, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu la catastrophe. Mais en tout cas, ça donne un temps correct, et en plus de ça, il finira champion du monde. Donc on comprend, hein, le potentiel de Max qui n'est plus à démontrer. Donc, je vais vous montrer rapidement comment j'aurais pu, moi, imaginer la fin de la résolution. Donc moi, alors je vais faire pareil que lui, hein. Je vais faire la même chose que lui au début. Tac, il va insérer ça. Et à cet endroit-là, quand j'ai ça et que j'ai le dernier solde qui est là, j'ai vraiment envie de faire ça, en fait. Vraiment d'insérer comme ça. Et en plus, ici, je me retrouve avec un belge. Pas besoin de faire une rotation, hein, j'insiste. On peut juste le bourriner comme ça.
On se retrouve avec cette OLL là et une PLLU, une PLLA pardon. Donc ça c'est une manière de faire qui aurait pu se passer et qui aurait été largement meilleure que ce qu'il a fait en fait. Donc d'ailleurs je vais me chronométrer et je pense qu'avec ça on peut facilement faire du 5.5. Alors qu'avec sa résolution, avec toutes les rotations de cubes, je pense que c'est compliqué de faire du 5.5 ou même en dessous. C'est trop saccadé en fait. Donc, je vous laisse regarder ce que ça donne avec ma résolution, en connaissant la résolution, évidemment. Hein. Je dis pas que je fais du 5 comme ça, n'importe quand. Je connais par cœur la résolution, mais je vous laisse regarder ce que ça peut donner. Et maintenant, je vous laisse regarder ce que ça peut donner de mon point de vue en connaissant la résolution, mais avec toutes les rotations de cubes qu'il a faites. Donc en gros, je fais exactement comme lui. Et je vous laisse regarder ça. Donc on voit que c'est beaucoup plus saccadé, c'est assez moche en fait. C'est pas une résolution qui est digne d'un champion du monde en 2021, mais ça a largement suffi pour être champion du monde en 2017. Donc tant mieux pour lui, et effectivement c'est quand même un monstre, on va pas se mentir, c'est quand même un monstre. Donc voilà. Et du coup pour finir cette vidéo, je vous laisse regarder ce que ça donne en ralenti. Au ralenti, alors j'ai mis en x0,15, donc c'est ralenti, c'est énormément ralenti. Comme ça on peut voir vraiment tous ces mouvements de manière fluide. Voilà, donc je vous laisse regarder ça. Alors, on va voir ça, donc on voit l'inspection, il est en train de visualiser les blocs, de voir ce qu'il peut en faire. Il va conclure rapidement qu'il va faire une X-cross avec un des deux blocs. Donc vous allez voir la croix, hein, la croix avec l'insertion de l'arête jaune-bleu que vous voyez en bas de l'écran. Et ensuite un D' et RFR. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre toute l'inspection. Bref, ça fait déjà très longtemps que je suis en train de faire cette vidéo, je vais pas relancer. Donc on va voir la croix. Et surtout, regardez, je zoome beaucoup plus et je mets un chronomètre. C'est la différence par rapport à avant. Donc regardez, R, F, R. La croix n'est pas alignée, mais il va faire une rotation pour aller insérer. Et il a vu une autre paire. Donc il va pouvoir insérer tout de suite une rotation U', voilà, il insère l'autre paire juste au-dessus de 2 secondes. En quasiment 2 secondes, il a quasiment tout résolu. Et là, il désoriente une arête. Il est obligé du coup de faire un sledgehammer. Il a déjà fait trop de rotation de cube. Il commence un OLL, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop pourquoi. Il inverse les mouvements. Un regrip pour commencer le bon OLL. Regardez, un énorme lock-up. Tout le cube qui part. Voilà. Il faut stabiliser. Ça fait perdre du temps. Il termine l'OLL. Une rotation encore une fois pour terminer l'OLL avec un R. Une pause qui est, selon moi, trop longue pour visualiser la PLLU. Il fait la PLL, et là, regardez, un petit lock-up quand même à la fin. Bref, même la PLLU était trop longue. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à dire qui sont, je pense, assez intéressantes pour tout le monde. Et voilà, c'était quand même une résolution assez sympa. Et en plus de ça, j'ai discuté un petit peu avec vous au début de la vidéo pour vous expliquer 2-3 petites choses qui ne sont pas directement en lien avec cette résolution qu'on a analysée. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc à bientôt pour la prochaine. Salut!